De l'eau à perte de vue, un homme désemparé, Mahamadi Savadogo, scrute impuissant la lisière. De l'autre côté se trouvent toutes ces plantations. Nous sommes venus au champ, on a trouvé que l'eau a débordé, l'eau a pris toutes nos plantations. On a perdu tout, même le campement, tout est tombé. Le cacao fait 9 hectares, le palmier fait 12 hectares, l'hiver fait 9,94. J'ai perdu tout. Aujourd'hui encore, c'est à la pirogue que Mahamadi va essayer de regagner ses plantations et ce qui reste de son campement. Chaque jour, c'est comme ça nous faisons. Le fleuve se trouve à 1 kilomètre d'ici. Il y a de cela un mois, cette étendue d'eau n'était pas là. C'est le résultat de l'inondation qui a eu lieu ici en début du mois d'octobre. Après les fortes pluies et l'ouverture des vannes des barrages de Soubré et Gribopopoli, situés à quelques kilomètres d'ici. Donc voilà les maisons qui sont tombées, c'est le campement qui est là. Donc l'eau avait pris tout ça là. Plantation dévastée, désormais sans abri. C'est également le cas de ce septuagénaire. Depuis l'inondation, c'est la première fois qu'il revient dans son campement, Broukro, à une trentaine de kilomètres de Soubré et de son barrage. Quand on est ici là, je suis venu en 1975. L'eau n'est pas arrivée ici. Bon, tout le temps, quand il vient, il reste là-bas. Sous ces gravats, une vingtaine de maisons où vivaient près de 200 personnes avec tous leurs biens. Dans les plantations de cacaoyers, on peut voir encore les effets de l'inondation sur ces plants qui ont passé plusieurs jours sous l'eau. Cette année, peut-être s'il y a eu une tonne, on a gagné aussi. Je ne crois pas qu'on va gagner une tonne à cause de l'eau. C'est ici, à Konedougou, que tous ces impactés ont trouvé refuge. Après la phase critique des inondations, c'est l'heure de faire le bilan des impacts sur l'activité économique des populations de la zone, notamment la production de cacao. C'est ce qui justifie la visite de cette délégation du Conseil Café Cacao à Konedougou. Ce village de la sous-préfecture de Soubré est l'un des plus impactés par les inondations dans la région. 157 familles sinistrées qu'on a recensées. Au niveau des planteurs également, il y a eu 283 planteurs qui ont perdu les champs. Soubré, mais également Bio, Grands Atri, Meyagui et Dapewa. Toutes ces localités ont subi de plein fouet les inondations. Pas de perte en vies humaines, mais cette région, qui a longtemps été la première zone cacaoyère, devrait connaître une chute drastique de sa production. Nous faisons partie du top 5 en matière de production et de livraison de cacao de bonne qualité au port. Et avec ces inondations, forcément, il y aura un impact sur la production parce que le nombre de plantations identifiées et puis aussi touchées par rapport au nombre de producteurs, nous allons prendre le temps d'affiner les résultats de nos enquêtes pour apprécier l'impact que ça aura sur la production. Une mission d'évaluation des dégâts afin d'apporter la réponse adéquate à ces producteurs, surtout en cette période de campagne cacaoyère. Pour l'heure, ces sinistrés peuvent compter sur la solidarité de leurs concitoyens qui, avec l'aide du gouvernement, ont reçu gîtes et couverts en attendant de meilleurs lendemains.